Alléluia. Bon dimanche famille. Alléluia. 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 Coucou. Il est bon de louer Dieu. Bon dimanche famille. Une vidéo pour encourager tous ceux ou toutes celles qui traversent des moments difficiles. Nous sommes encore dans la course. On loue Dieu, on confie tout à Dieu. On continue de se battre. Alléluia. Alléluia. Alléluia, tu as un Dieu. Et tu invoques ton Dieu. Bon dimanche famille. Et trop de... Eh Seigneur, comment est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée. Allez famille. Alléluia. Alléluia. Allez famille, je voulais juste vous souhaiter un très bon dimanche béni. Et puis voilà, une vidéo pour booster, encourager tous ceux qui sont désespérés, qui sont malades, qui ont perdu le goût de la vie, qui sont désespérés, qui essaient de se relever mais toujours retombent dans les mêmes choses. Vraiment, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fortifie. On a encore le souffle de vie, on a l'habitude de dire, tant qu'on a le souffle de vie là, on continue de se battre. Donc cette vidéo est pour toi qui me regarde. J'espère que je pourrai te donner le sourire, te donner la force de pouvoir te relever. Ne baisse pas les bras. C'est vrai, on peut baisser les bras, comme je le dis d'habitude, on a le droit de reconnaître, de dire, oh oui Seigneur, sincèrement je me sens fatiguée, je n'en peux plus. Je m'appuie sur toi maintenant. Seigneur, pardon, aide-moi, contrôle tout, aide-moi à avoir la joie de vivre. Donne-moi le goût de vivre, donne-moi la chance de pouvoir me relever, donne-moi la force de pouvoir veiller sur mes enfants, donne-moi la force de pouvoir trouver un travail. Souvent, je me dis, tout ce qu'on demande avec Dieu, avec la conviction, avec la foi. Moi, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé de venir en Europe. Et tout le monde, tous ceux qui m'ont vu grandir, qui me côtoyaient, savaient. Donc, je me dis qu'avec la foi, avec la force, avec la conviction, ce dont à quoi tu aspires, si tu aspires à créer, à avoir un projet, à avoir un bébé, ne perds pas espoir, mets ta foi en Dieu. Continue de voir les médecins, continue de faire les traitements, mais ne perds pas ta foi, tu dois avoir la foi. Parce que si tu es en train de faire quelque chose, si tu n'as pas la foi, comment tu peux avoir? Tu dois croire en ce que tu veux. Tu dois avoir la foi, tu dois avoir la force de dire c'est ce que je veux. Je sais que le Dieu que je prie là peut faire mon miracle. S'il a fait pour telle personne, il peut aussi faire pour moi. Mais ne désespère pas. Parce que quand tu désespères là, tu ne vois plus la chance que Dieu te donne. Tu vois plus les belles personnes au travers lesquelles Dieu passe par ces personnes à pouvoir t'aider. Tu ne vois pas. Donc vraiment, je voulais juste vous souhaiter un bon dimanche béni. Prenez bien soin de vous. Et puis voilà, en toutes choses on a Dieu. Dieu au centre. Dieu au centre. Et puis, il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas de maman parfaite, comme je dis. La famille, il y a des hauts, il y a des hauts et il y a des bas. Le jour où tout marche, là, on prend photo, vous avez vu, non? Le jour ça va, là, il y a photo. C'est pas tous les jours, il y a photo. Donc, ne dites pas que, ah, c'est le bonheur. Le bonheur, là, on construit ça au fil du temps. Mais il y a des fois, là, ah, Rio, on a un oiseau ici. On a deux oiseaux, pardon. Le bonheur, là, on construit ça au fil du temps. Mais il y a des fois, là, ah, la dent et la langue là, ça se mord, il y a des problèmes, mais on s'accroche. Donc comprenez, donc accrochez-vous, accrochez-vous. Vous demandez comment je fais. Je ne dis pas sur ma colère. Je choisis mes combats en fait. Ce qui est bon pour moi, pour ma santé là, c'est ce que je regarde. Si je pense que trop me fâcher là, ça me donner des palpitations, je ne m'arrête pas dessus. Si je pense que ça trop me donner des problèmes, des insomnies, je ne dors pas dessus. Je confie ce que je peux faire, je fais. Le reste là, je donne à Dieu. Vous voyez la vie là, comment c'est fragile. Nous tous on a vu. On va plus parler, on va continuer de parler de ça, mais vous voyez comment la vie est. Donc vraiment choisissez vos combats, choisissez ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est priorité chez toi? C'est ta vie de famille, c'est tes enfants, c'est ton travail. En tout cas, il faut avoir des objectifs dans la vie. Et puis voilà, je vous souhaite plein de courage. Sur Facebook, on a l'habitude de tout le monde est donneur de leçons, mais personne c'est pas tous aussi qui donnent des donneurs de leçons qui ont une vie parfaite. Donc, mon cher, sur Facebook, là, tu vas où qui t'arrange, tu vas où tu peux avoir une inspiration, tu peux t'apporter quelque chose. Ne tournez pas trop sur les pages pour vous stresser. Ciblez vos pages, les pages qui arrivent à affermir votre foi, à vous donner envie de vous surpasser.
pour vous donner envie de réussir. Et puis voilà, par rapport aussi à l'accident de DJ Arafat, là, tout le monde parle de ça. Le port du casque. Comment toi, tu as eu ton permis de conduire? Parce que moi, quand je partais encore à l'école, je me rappelle que à l'école, on voulait qu'on passe le permis à Abidjan. Et moi, je ne voulais pas payer. Nous sommes partis tous à l'école avec les élèves de ma classe. Je sais que les élèves de ma classe qui me suivent là vont approuver ce que je dis là. Nous sommes partis à l'auto-école. Pardon, on n'est pas partis à l'auto-école parce qu'on a dit que tout le monde devait cotiser, on devait mettre l'argent. Et puis maintenant, en fonction de ça, c'est-à-dire que c'était l'argent pour pouvoir corrompre le moniteur en fait. Maintenant, quand vous arrivez, pour la théorie, quand vous arrivez là-bas, vous n'avez pas besoin ils n'ont pas besoin de vous fatiguer. On vous donne les points de la théorie. Donc moi, je dis, je ne paye pas. Moi, c'est moi qui me donne l'argent même. J'ai dit, il ne paye pas, c'est qui est sûr. On dirait, moi, il ne m'avait pas donné l'argent. C'est qui est sûr, je dis, je ne paye pas. Mais comme je n'ai pas payé là, à la théorie là, c'est-à-dire que quand tu arrives, on te pose une question, la question, tu as déjà la réponse. Et puis maintenant, on a donné à tout le monde. Mais moi qui n'ai pas payé là, on me dit qu'on ne me donne pas. C'est-à-dire les questions, là, on m'a donné peut-être 10 questions comme ça. 10 questions, si j'ai trouvé 3, le reste, il ne connaît pas. On m'a fait échouer. Quand on m'a fait échouer là, mais les élèves de la classe ont commencé à se moquer de moi, enfin quelques-uns pour me taquiner, pas se moquer de moi, mais me taquiner. Mais au finish là, j'ai fini par payer, par rentrer dans la corruption. J'ai payé, quand j'ai payé là, je n'ai même pas étudié, j'ai eu le truc, comment dirais-je, le code pour la théorie. Comment dirais-je, la pratique aussi, c'était pareil. Donc je me demande, j'aimerais attirer l'attention sur, comment dirais-je, enfin le ministre de quoi, des transports là. Vraiment, il faudrait qu'on se concentre un peu sur la vie des uns et des autres. Parce que les gens roulent à Abidjan, quand ils boivent, ils roulent. Le port des casques, les permis de conduire, les bacamans qui roulent en désordre, les accidents en désordre. Ça là, le gouvernement, le président même doit s'accentuer dessus même. Les motards qui roulent sans les casques. Ici, là, nos enfants, là, même avec un vélo, ils doivent avoir le casque. Mais à Abidjan, là, chacun fait ce qu'il veut. En Afrique, là, chacun roule comme il veut. C'est tellement important. C'est tellement important. Donc, vraiment, le gouvernement revoyait cela. Comment, ici, là, quand je suis arrivée là, 1 an, je pouvais rouler. Moi-même, je me prenais pour la reine même des conductrices ici. Mais quand je suis pour rentrer à l'auto-école, j'ai eu mon permis là. Mon permis là, ça vaut de l'or. Je respecte mon permis. Parce que quand on te fait une assimilation d'un accident, s'il y a un accident, si tu n'as pas la ceinture de sécurité, qu'est-ce qui peut arriver? Vous faites une simulation. Donc toi-même, tu vois que ta vie est en danger. Donc ici là, le port de la ceinture, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les enfants, pour le bébé, même qui vient de naître, ne doit pas s'asseoir devant. Le bébé est derrière, les enfants sont derrière. Mais à Abidjan, chacun fait rouler comme il veut, c'est qu'il veut. Bakala, souvent les surcharges. Mais il n'y a pas de changement. Il faut que le ministre Ahmed Bakayoko revoie ça. C'est tellement important. Ici, là, tu ne peux jamais te tromper puis rouler. Avec l'alcool, tu as bu puis tu vas aller prendre le volant pour aller où? On t'arrache ton permis, tu fais la prison, les pénalités sont trop. On n'a même pas le croire. Moi-même, je ne vois pas avant, mais personne. Même quand je suis avec mon mari, quand on soit là, si mon mari a bu là, c'est moi qui roule. Donc vraiment, on doit prendre notre vie là au sérieux. La vie là, c'est sacré. Parce que quand on meurt si brusquement, rien que mon agoumé, je ne sais pas si on doit appeler ça, rien qu'on est chagriné, on est blessé, on est peiné dans notre amour, dans notre âme. Si la personne est malade, tu vas te dire, ah la personne est malade, oh voilà, c'est Dieu qui a décidé, mais brusquement comme ça. Et puis quand tu imagines, tu te dis, ah si la personne avait fait ça, peut-être que si la personne avait fait ça, peut-être que c'est vrai qu'on se dit que c'est le temps de Dieu, mais quand même, peut-être que s'il y avait au moins le casque, peut-être que ça allait sauver un peu, qui sait? Qui sait? Donc vraiment, il faut que le gouvernement revoie l'affaire de permis à Abidjan là. Parce qu'il faut que chacun se donne à fond pour comprendre. Moi, je ne savais même pas, mais quand j'étais à Abidjan, je ne savais même pas que même sur le goudron là, tous les bandes blanches là, ça signifiait quelque chose. Il faut prendre le temps de lire le code de la route là, il faut lire. Parce que tu ne sais pas où tu vas finir ta vie. Si tu viens en Europe ici, tu dois pouvoir t'en sortir. Si tu veux même rouler au noir, tu dois pouvoir t'en sortir. Mais si tu ne connais pas, tu as payé ton permis là. Tu ne connais pas, tu n'as pas les notions. Donc tu roules en désordre. Donc vraiment, prenons nos vies au sérieux. Dieu nous a donné la vie là, c'est sacré. Mais si tu ne prends pas ta vie au sérieux, il faut te dire que tu as des enfants, tu as la famille, tu as des gens qui t'aiment, qui tiennent à toi. Dieu même qui est en haut là, il tient à toi. Tu es une pierre précieuse. C'est pourquoi souvent on te dit, ah si on ne t'aime pas là, mais Dieu t'aime, c'est le plus important. Pourquoi on dit ça?
C'est parce que tu as de la valeur. C'est parce que tu as de la valeur. En tout cas, prenez bien soin de vous. Moi, je ne sais pas si ce que je dis est coordonné, mais vraiment, affaire de permis de conduire à Abidjan, on doit revoir. On doit revoir, hein, sincèrement. Même si toi, tu es assise à la maison, ton permis vient te trouver à la maison, là. Il faut payer le livre, tu vas lire. Il faut bien t'entraîner, les panneaux, là, il faut lire, comprendre la signification. Bien t'entraîner. Parce que c'est la vie. Toi, ta vie est la vie des uns et des autres que tu détiens. Tu détiens. Tu détiens. Vous roulez sans casque. Vélo, vous roulez, on ne comprend pas. Oh Dieu, mais moi, je n'ai pas roulé vélo, donc je dois m'entraîner. Donc, le port des casques, c'est très important. Prenez bien soin de vous et puis je ne vais pas être longue. C'était juste pour vous souhaiter un bon dimanche béni. Et puis, je vous aime d'amour et d'amitié. Il n'y a pas de vie parfaite, il n'y a pas de couple parfait. C'est clopant, on s'accroche et puis on met Dieu, on prie, on pleure un peu, on se lève un peu. Un peu de musique. Alléluia. Alléluia. Invoque-le. Non, non. Invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia, louons Dieu. Et puis les parents qui attendent que leurs enfants meurent, ou bien leur fils meurt, ou bien leur cousin meurt, pour venir prendre les biens. Souvent même là, quand le monsieur meurt, le frère, grand frère même veut marier la femme. Et puis il laisse les enfants. L'Afrique, même notre tradition, c'est comment? Famille, maintenant ma soeur, toi qui n'es pas encore mariée, pardon. Si tu as eu quelqu'un qui veut te marier, la dot là, c'est mieux. Mais n'a qu'à faire la dot là même simple. Et puis maintenant, tu fais un mariage simple. Parce que le mariage là, le plus important, c'est pas seulement, c'est vrai vous êtes mariés, mais ce qui est dedans là, c'est ce qui est le plus important. Le contenu là, c'est ce qui est le plus important. Donc la dot là, les parents n'ont qu'à insister. On fait la dot suivie du mariage. C'est vrai que le mariage là même, c'est vraiment, on s'est dit, même si la personne meurt, si les parents disent vont prendre le bien, les biens là, ils vont prendre. Mais quand même, tu es quand même protégé. Tu peux aller à la justice pour réclamer. Mais si tu es marié seulement, tu es doté là. C'est vrai, ça doit peut-être légal, ça doit être, pas peut-être, mais ça doit être légalisé même. Tu es doté là, ça doit être légalisé. Mais en attendant là, le mariage, il faut insister. Les papas, les mamans, quand les hommes viennent demander la main de vos enfants, insistez le mariage en même temps. Le jour où on fait la dot, on peut faire un petit mariage rapidement. On va faire le mariage, on fait la dot, on fait le mariage. Ça passe. Ça passe. C'est une combinaison qui tient. Pourquoi on va attendre? On fait la dot, on va attendre des années, des années, des années, des années. Ici, là, il y a les Suédois, là, la plupart des Suédois n'aiment pas se marier. Il y a d'autres qui ont peur du mariage. Mais ils s'aiment sincèrement, ils vivent en couple, mais ils ont des droits. Le jour où l'autre va, l'autre sait ce qu'il a. Le jour où l'autre quitte, l'autre sait ce qu'il a. Donc, il faudrait qu'on soit organisé pour protéger la famille. Parce qu'il y a tellement de personnes qui perdent dans ça, qui pleurent. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Les hommes aussi, quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Tu as dans ton homme, ah, la maison, on loue. Pardon, on loue. On loue. Il faut essayer, on va essayer de faire quelque chose. Ils n'écoutent pas. Oh. Ils n'écoutent pas. Il y a tellement de témoignages qui donnent froid dans le dos. Tu ne donnes pas à manger à la maison, ça tes maîtresses là-bas, tu construis. Ça là, vous allez où avec? Vous allez où avec? Ayez pitié. Moi-même, je connaissais un tonton aussi là, même là, tellement qu'il gazait. Lui-même, souvent, même là, l'emmenait ses femmes même à la maison. Hein? Mais sa femme, il avait tellement foi en Dieu. Sa foi inébranlable à Dieu. Tout le monde, même dans le quartier, lui disait à la femme même, ah, tu ne quittes pas le monsieur là. Il te fatigue, tu es belle. Nous, on était petits. Mais à cause des enfants, elle est restée. Mais pour finir là, il a eu une maladie. Et toutes ses copines ont fui. C'est la pauvre femme qui a souffert avec le monsieur. Et quand il n'était même pas encore mort, la famille a commencé à défiler. Ah, la maison. Regardez dans le salon. La maison. Regardez, ils ne s'occupent même pas de leur frère même. Ah, il n'a qu'à faire mourir maintenant. Depuis, il n'est pas encore. Quand ils viennent là, ils viennent voir là. Ils ne viennent pas pour dire, il y a quoi, pour voir comment il va, ou bien l'aider à ce truc, le laver, tout ça. Non, hein. Ils viennent regarder si la mort ne l'a pas encore emporté, pardon. La femme la pleure, dit, regarde comment tes frères là me traitent. Ils viennent faire palabre.
Le monsieur est couché, il ne voit pas, il s'évanouit, il s'élève. Il est là, il est inconscient. Après, il prend conscience, il est là. Quand elle a commencé à pleurer, il dit, il faut me marier. Parce que si tu meurs tout de suite, là, je vais faire comment? Les enfants, là. Jusqu'à combien d'enfants? Si il y a 6, 7 enfants, je vais où avec eux? Ah, après, là, en tout cas, Dieu lui a parlé. Dieu a parlé au monsieur. Et puis, il a pris sa femme, soit avec ses enfants, il allait marier sa femme. Quand il a fini de marier sa femme, ça n'a pas duré, puis il est mort. Et heureusement, quand il est mort, là, net qu'ils ont appris, là, tout le monde a déménagé du village, ils sont s'asseoir. Parce que quand les gens meurent aussi, ils viennent s'asseoir, là, il faut les nourrir aussi. En Afrique. Elle va faire comment? Oh non, on veut la maison. Il faut faire, tu vas quitter. Elle va quitter pour aller où? Dieu merci, avec le mariage, là, elle a pu avoir la maison. Mais combien de personnes qui perdent? Les enfants se retrouvent dans la rue. Ils se retrouvent chez des cousins, chez des neveux, chez des tontons, mais les meilleurs amis. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, là, quand le vieux est décédé, là, son meilleur ami, non, peut-être, je sais que mon papa le prenait comme son frère même. Ils étaient tout le temps ensemble. Mais quand le vieux est décédé, quand il est venu à la maison là-bas, une fois, après, il n'est plus repassé. Il n'est plus revenu parce qu'il ne voulait pas de charge. Donc, il y a des amis qui sont présents dans le malheur, mais après, là, de nos jours, on voit ça beaucoup. Il n'est plus revenu, c'est la vieille avec son beau photo. S'il n'y avait pas Dieu dedans, c'est pour ça que je dis que tant que tu vis là, tu es enfant de pauvre, ce n'est pas une fatalité. Dieu peut te relever. Si tu écoutes, tu respectes ta maman. Tu fais ce qu'elle te dit, tes aînés. Prends soin de toi. Moi, avant, quand ma maman était dure avec moi, je pensais que c'est parce qu'elle ne m'aimait pas. Moi, aujourd'hui, là, ma maman est mon Dieu sur terre. Elle est mon tout. On dit de préparer, il ne veut pas préparer. Elle dit, tu ne prépares pas, tu ne manges pas. Tu aimes manger, mais tu n'aimes pas laver l'assiette. Parce que je trouvais que les autres devaient faire. Les autres qui n'étaient pas ses enfants, ils devaient. Elle dit, vous tous, vous allez faire. Si l'autre a fait là, demain, là, ça sera ton tout. Tu vas faire. Tu ne fais pas là, tu ne manges pas. C'est ce qu'elle me faisait. Je trouvais qu'elle était trop dure. Aujourd'hui, là, je suis où? Je suis où? Je la remercie. Elle est mon Dieu sur terre. Donc, souvent, nos parents, là, quand ils parlent là, ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils doivent taper fort. Sinon, on va prendre une voie là, de non-retour. Donc, si ta maman, toi qui me regardes, qui est mon affaire, ta maman te parle, ta tante te parle, ta tante elle te parle là. Même si elle est dure avec toi là, il faut te dire que ne te dis pas, c'est pas parce que c'est pas ma maman, c'est pas ma tante. Elle est en train de te former. Elle est en train de te forger. Parce que tu ne sais pas où tu vas finir. Ici, il y a des gens qui viennent en Europe là, qui deviennent fous, qui deviennent folles. Parce que la vie d'ici là, le fait de déjà venir ici là, c'est un courage. Parce que tu abandonnes tout pour venir commencer une vie ici. Donc si tu n'as... Nous on tient ici là, c'est à cause de ce qu'on a vécu. C'est parce que tu as un passé, tu as une expérience de la vie. Mais tu n'as pas de vécu. Tout est servi dans la main comme ça, tu ne sais pas préparer, on te donne tout. Quand tu viens là, quand tu tombes dans un problème là, tu t'en sors pas. Mais si tu as déjà vécu pire au pays là, c'est que tu vois là même, tu pleures, puis tu t'élèves, tu dis, oh, j'ai connu plus pire que ça. Donc vraiment, ma vidéo est un peu complexe, mélangée, mais prenez ce qui est bon. Prenez ce qui est bon. En tout cas, voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez bien soin de vous. J'ai perdu le fil de mes idées. Allez, prenez bien soin de vous et puis que Dieu vous bénisse. Et puis encore bon dimanche béni. Et puis, Akubeo, je vous aime très fort. Permis de robe là, c'est vrai. Permis de robe, c'est plus que diplôme. Tu vois ton permis là, tu respectes ton permis. Tu respectes ton permis. Toi, mais tu es fier. Tu te dis, tu as eu ça à la suite de ton front. C'est pas affaire de non, il faut me donner 10 000. Ou bien il faut venir essayer de t'étudier parce que tu es une femme pour pouvoir avoir ton permis. Tu mérites d'ici là. Tu mérites tout. Tu mérites tout. Tout ce que tu as, tu mérites. Travail, tu gagnes là. Il n'y a pas droit de cuissage. Parce qu'ici, les femmes, même ici en Suède en tout cas, les femmes ce sont les femmes qui sont les responsables des postes. Donc c'est ce qui fait qu'il y a moins de corruption. C'est ce qui fait qu'il y a moins de corruption. Mais en Afrique, là, ce sont les hommes. Quand ils vont voir une jolie fille, là, droit de cuissage. Elle n'a pas le niveau, mais... Ou bien peut-être qu'elle a le niveau, mais comme ils veulent profiter toujours des personnes, des innocentes, ils en profitent. Donc vraiment, regardez les études pardonnées à cause de Dieu. Comme nous, là, on est déjà casés, on est déjà des mamans. Mais vous, la future génération qui est sur Internet, là, qui partez encore à l'école, là, vraiment, j'espère que comme vous êtes sur les réseaux sociaux, là,
Vous choisissez ce qui vous partez sur les pages qui vous instruisent, qui vous donnent la rage de pouvoir, voilà, réussir dans la vie. Toi, tu veux voyager, mais tu ne te donnes pas les moyens. Hein? Anglais, là, tu dois apprendre anglais. Tu dois bien étudier. Tu dois bien étudier. Là, quand tu arrives quelque part, là, tu avances rapidement. Si c'est la couture aussi que tu fais, là, tu apprends bien. Si c'est la coiffure aussi que tu fais, là, tu apprends bien. Si c'est plomberie aussi, là, tu fais bien. Si c'est maçonnerie aussi, tu fais bien. Tu fais bien. Bien. Ah, vraiment, que Dieu nous bénisse. Nous tous, on se donne des donneurs de leçons. Mais en tout cas, vraiment, moi, les conseils que je donne, là, ça vient du fond de mon cœur. Allez, prenez bien soin de vous et puis, je vous aime très fort. À couper, oh. Je vous ai dit au revoir, ça finit pas. Bon dimanche. Mouah.